À la rentrée de septembre comme la nouvelle année, bon nombre d'entre nous vont se fixer des objectifs. L'une va vouloir se mettre au sport, l'un apprendre le piano, l'autre juste réussir ses examens. Et du coup, chacun d'entre eux va mettre en place un plan d'action pour réussir son objectif. L'une va lire un livre de musculation, l'autre va réviser scrupuleusement et enfin le dernier cherchera des cours de piano sur Internet. Toutefois, une seule de ces personnes va réellement réaliser son objectif. Laquelle? Celle qui aura pris de bonnes habitudes. Oui, mais pourquoi? Parce que la réalisation de petits objectifs permet l'obtention de grands résultats. Le thème a été inspiré par un livre de Charles Duhigg, Le pouvoir des habitudes. Je vous ai mis le lien dans la description si vous voulez en savoir plus. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est une habitude, quels sont les bénéfices d'avoir de bonnes habitudes et enfin comment instaurer de nouvelles habitudes. Qu'est-ce qui fait que vous êtes capable de marcher tout en tenant une conversation, de vous brosser les dents sans la moindre hésitation et de toujours savoir faire du vélo même si vous n'avez pas pratiqué depuis très longtemps? Vous imaginez un peu votre vie si vous deviez vous attarder sur chaque action à mener? Si c'est marrant au début, quand on se projette dans le temps, c'est pas du tout envisageable. Mais comment expliquer la facilité déconcertante avec laquelle nous effectuons chaque action de notre quotidien? Elles ont été enregistrées par notre cerveau comme des automatismes. Ce qui est très pratique parce que ça libère de la place pour apprendre de nouvelles tâches, qui deviendront ensuite des automatismes, et ainsi de suite. Oui, mais comment? Par répétition. Souvenez-vous de vos premières leçons de conduite. C'était pas facile de tout gérer. Checker dans le rétro, vérifier l'angle mort, passer de vitesse, etc. Il a fallu bon nombre de répétitions pour que votre cerveau enregistre ces mécanismes et qu'il sache quoi faire au moment où il faut le faire. C'est exactement comme un groupe de musique qui désire préparer un concert. Au début, ils ne sont pas synchro. Le bassiste accélère le tempo, le guitariste oublie son solo et le pianiste commence trop tôt. Puis à force de répétition, le groupe fonctionne en symbiose. D'ailleurs, c'est pas anodin qu'on dit qu'un groupe répète dans des salles de répétition. Une habitude, c'est donc une disposition acquise, stable et qui peut durer dans le temps une fois installée. C'est une forme de seconde nature qui régit l'ensemble de notre comportement. Nos habitudes font partie intégrante de notre identité sociale et psychique. Elles peuvent même nous aider à nous définir. Posséder des habitudes rend la vie plus facile dans la mesure où on a moins à réfléchir. Seulement voilà, notre cerveau ne fait pas la distinction entre une bonne et une mauvaise habitude. Il enregistre, c'est tout. Par automatisme, on se brosse les dents, par automatisme, on ouvre une boîte de chocolat et on l'a fini devant Netflix. Mais comment distinguer une bonne d'une mauvaise habitude? Eh bien, posez-vous la question suivante. Est-ce que la manière actuelle dont je vis va me permettre de réaliser la vie que je souhaite? Si la réponse à cette question est non, c'est qu'il y a dans votre quotidien des mauvaises habitudes, dans la mesure où soit elles vous éloignent de votre objectif, soit elles ne vous permettent pas tout simplement de le réaliser. Si votre objectif c'est de vous mettre au sport pour transformer votre silhouette, mais qu'au lieu de suivre votre diète, vous préférez la junk food, vous pourrez suivre vos entraînements, les résultats ne seront pas là. Et à la limite, ça n'est pas si grave. Là où ça peut devenir dangereux, c'est quand une mauvaise habitude devient toxique. Comme nous l'avons dit, le cerveau ne distingue pas les bonnes des mauvaises habitudes, mais surtout, nous avons la capacité à rationaliser notre comportement. Imaginez la scène. Vous rentrez du boulot après une dure journée et vous vous dites « Tiens, je me prendrais bien un petit verre ». Jusque-là, rien de mal. 2 jours après, pareil, sauf que cette fois, vous vous dites « J'ai le droit, j'ai bien bossé aujourd'hui ». Vous sentez la nuance? Dans le premier cas, c'est anodin, ça répond juste à un désir. Dans le deuxième, c'est de la justification. Pour enfin terminer par « Bon, faut bien finir la bouteille, hein ». Et là, vous vous mettez à rationaliser votre comportement pour qu'il vous paraisse normal et logique. Et ce geste banal qui est de boire un verre peut à la longue devenir une mauvaise habitude, voire une habitude toxique. Et pour s'en dépêtrer tout seul, c'est pas évident. La réponse est assez simple. On n'a rien sans rien. Vous ne pouvez pas finir un livre si vous ne commencez pas à le lire. Vous ne pouvez pas terminer un marathon si vous ne vous entraînez pas régulièrement. L'important est de commencer et surtout de s'y tenir. Avoir de bonnes habitudes vous permet de réaliser de grands objectifs sans même que vous en rendiez compte. Comment ça se fait? Parce que vos habitudes deviennent des automatismes. Vous n'avez même pas conscience que vous êtes en train de réussir. Ça devient votre seconde nature. Avoir de bonnes habitudes va vous permettre également d'avoir un bon équilibre de vie. Et je pense sincèrement que l'humain est fait pour vivre dans un bon équilibre. Prenons notre corps et l'homéostasie. Celui-ci fonctionne correctement parce qu'il garde une certaine stabilité. Une température interne autour de 37 degrés, une glycémie située entre 1 et 1,5 g par litre de sang et un rythme cardiaque régulier. Si nous changeons quelque chose à cet équilibre, le corps va mettre en place des mécanismes pour retrouver son statu quo. Le plus parlant, c'est la température. Lorsqu'il fait chaud, nous transpirons. Et l'évaporation de notre sueur refroidit notre corps, ce qui permet de garder une température interne autour de 37 degrés. Si notre corps, pour bien fonctionner, doit être dans un certain équilibre, il y a fort à parier pour que nous-mêmes, pour bien fonctionner, ayons besoin d'un certain équilibre. Et par équilibre, j'entends une adéquation entre ce que l'on veut et ce que l'on fait, ce que l'on pense et la manière dont on vit. Il est vrai que certaines personnes ont peur de la routine, mais c'est faux. C'est
pas de la routine dont ils ont peur, mais de la monotonie, c'est-à-dire la répétition d'une tâche qui nous aliène. Et bien souvent, ce qu'on appelle le train-train quotidien ou encore le métro boulot dodo n'est pas choisi par la plupart d'entre nous. On se lève, on va au boulot, on rentre et ainsi de suite. Et ça devient aliénant parce qu'on n'arrive pas à y trouver un sens. Il n'y a pas de réponse à la question « pourquoi je fais ça ?» Mais là, je vous parle de créer vos habitudes pour réaliser vos objectifs. Des choses qui restent inscrites dans un coin de votre tête mais qui sont pas réalisées. Et ça engendre de la frustration. Et je sais que c'est pas facile de s'y tenir. C'est même très chiant de bousculer son quotidien établi depuis des années. La tentation de la facilité est très présente. Et bien souvent, la facilité est le plus rapide parce que ça demande moins d'efforts au cerveau, étant donné qu'il a déjà enregistré l'information. Mais l'enjeu est quand même de taille. On parle de la réalisation de projets qui nous tiennent à cœur. Nos habitudes sont des réponses à des stimuli extérieurs, de véritables schémas cognitifs. Ça sert à rien de tout changer de façon radicale, vous risquez de vous décourager rapidement. Comme on dit, Rome ne s'est pas faite en un jour, il faut y aller pas à pas. C'est pas uniquement une question de volonté, mais aussi de récompense. Commencez par vous fixer de petits objectifs réguliers. Ça peut être lire quelques pages d'un livre, marcher ou courir 20 minutes, tenir un carnet. Notez-les quelque part sur votre téléphone ou sur un papier. Mais une fois que c'est fait, barrez-les. Constatez la satisfaction et la fierté que ça procure. On a tous chez nous un livre qu'on n'a jamais commencé mais qu'on a envie de lire. Engagez-vous à lire ne serait-ce que 5 pages par jour et à la fin de la semaine, constatez l'avancement de votre marque-page. En répétant cette action, il est même possible que vous n'arriviez plus à vous passer de lire et vous passerez de 5 à 10 pages par jour. Au bout d'un moment, votre marque-page atteindra la fin du livre qui attendait depuis des lustres sur votre étagère. L'installation de cette nouvelle habitude se fera progressivement et ce qui paraissait impensable la veille sera facile le lendemain. Si nous reprenons nos 3 cas du début, la personne qui va vraiment concrétiser son objectif, ce sera pas nécessairement la plus intelligente, la plus courageuse ou la plus motivée. Non, ce sera la personne qui aura la meilleure discipline et la meilleure stratégie. Et toi, dis-moi, t'as pris quoi comme habitude pour réaliser tes objectifs? Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un like, commentez, partagez, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Si vous voulez en savoir plus, vous trouverez un lien du livre de Charles Duhigg, Le pouvoir des habitudes, dans la description. Sachez que vous pouvez aussi soutenir le projet sur Tipeee ou Utip. C'est bon, je l'ai enlevé. La prochaine fois, on parlera de l'autodestruction, de l'entropie et notre capacité à agir contre nous-mêmes. Allez, bon futur!